Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet de carte. Et celui-ci est un petit peu particulier en fait parce qu'il est basé autour d'une collection de produits qui sont en édition limitée et qui ne seront disponibles que durant le mois d'août de cette année au maximum, puisqu'en fait ils ne sont disponibles que dans la mesure du stock. C'est-à-dire que si le stock part en l'espace de 15 jours, eh bien ces produits ne seront plus disponibles dès lors que le stock sera épuisé. En temps normal, je ne suis pas très grande fan de ces produits en édition limitée parce que finalement, ça nous laisse que très peu de temps pour vous les présenter, pour vous montrer l'étendue de ce qu'ils peuvent proposer. Sauf que très clairement, là, j'avoue, je suis une faible femme, j'ai complètement craqué. En fait, ces produits, je vais vous les montrer. Il s'agit d'un set de tampons qui est double, qui s'appelle Mariage de saison. Et alors, ce que j'aime, donc il y a deux boîtiers, c'est un produit mais il y a deux boîtiers. Ce que j'aime en fait, c'est que c'est un set de tampons qui pourra nous servir tout au long de l'année et pour énormément d'occasions. Donc il est extrêmement polyvalent et il peut servir plein d'occasions, avec des messages pour plein d'occasions également. Donc c'est ce que j'ai aimé, c'est ce qui a fait que j'ai craqué pour ce produit. Si vous êtes débutante, il sera parfait parce qu'il va pouvoir vous servir pour plein d'occasions différentes. Et donc, effectivement, c'est un set de tampons qui représente les différentes saisons de l'année. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, la petite cloche qui pourra faire aussi bien Pâques que ça sortir avec des projets de Noël, enfin voilà. Et pareil, pour les messages, on a du joyeux Noël, du merci beaucoup, du félicitations. Là encore, ce sont des choses extrêmement polyvalentes. Donc clairement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par ailleurs, ce set de tampons est coordonné à un set de matrices de découpe. Et c'est certainement l'article qui m'a le plus fait craquer tout de suite. On a le petit nœud que j'ai mis sur ma carte, que j'aime beaucoup. On a des petites feuilles, des petites branches. Mais on a surtout ces trois framelits, donc qui forment des cadres, qui sont super jolis. Vous savez combien j'aime mes formes à coudre, donc les ronds, les carrés, les ovales, avec la petite forme de couture autour de la forme. Ici, on a la même chose, mais avec des formes d'étiquettes un petit peu plus élaborées. Et surtout, on a des lignes de piqûre à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce qui veut dire que lorsque l'on va découper nos formes, on aura aussi bien les petites lignes de piqûre sur la forme elle-même, mais également à l'extérieur de la découpe. Ce qui veut dire par exemple que si vous faites une carte shaker, vous allez avoir votre papier fenêtre qui se trouvera derrière l'ouverture, mais autour de cette ouverture, on aura ce petit point de piqûre tout autour. Et donc ça, clairement, j'adore à 2000%. Donc c'est probablement la raison principale qui m'a fait craquer pour ce set de matrices de découpe et ces produits en édition limitée. Par ailleurs, dans cette même collection de produits en édition limitée, nous avons un set de 10 crayons aquarellables qui va compléter la collection que vous connaissiez déjà. Donc ici, on avait 13 couleurs et là, on a 10 nouvelles couleurs. Certaines font partie des nouvelles couleurs Stampin' Up. Donc on a du cerise carmin, du flamant fougueux, du ocre roussillon, du carimoulu, du grenouille guirette, du vert jardin, du Copacabana, béguin bleu, bleu nuit et grappe gourmande. Ce qui va venir vraiment compléter la collection de nos coloris de crayons aquarelle. Et ça, forcément, je ne pouvais pas y résister, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est donc la raison du projet que je vous propose aujourd'hui, donc en utilisant tous les produits de cette collection en édition limitée, donc aussi bien le set de tampons, le set de matrices de découpe et les crayons aquarellables. Je vais par ailleurs partager avec vous quelques petites techniques au niveau de la colorisation de ce tampon, puisque, comme vous pouvez le voir, on n'a pas l'impression que j'ai tamponné un motif au départ. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait.
Par contre, je vous expliquerai pas en détail comment fonctionnent nos crayons aquarelle. Cela a déjà fait l'objet d'une vidéo particulière et je vous remettrai donc le lien juste ici pour retrouver la partie concernant la colorisation proprement dite. Pour réaliser la carte de ce jour, nous aurons besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles, 21 par 14,85, avec une ligne de marquage en son centre à 10,5. Il nous faudra une chute de papier, ici j'ai choisi du Trevani, une autre chute de papier contrastante, ici j'ai choisi du couleur café. Il nous faudra également du papier aquarelle ou du papier miroitant, ça fonctionne très bien également. Et puis il nous faudra une chute de papier murmure blanc épais pour les petites découpes, mais j'y reviendrai par la suite. Nous allons donc commencer par le tamponnage du motif principal et comme vous l'aurez peut-être deviné compte tenu des coloris que j'ai choisi pour mes papiers cartonnés, je vais partir ici sur le thème de l'automne et donc j'ai choisi ce grand tampon avec ses feuilles d'érable. Ce grand tampon, j'utilise mon Stamparatus parce que c'est extrêmement pratique, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des blocs transparents comme vous en avez l'habitude sans aucun souci. Pour tamponner mes feuilles d'érable, je vais le faire avec mon encre Sable du Sahara, mais je vais le faire en seconde génération. Ce qui me permet d'avoir un trait extrêmement clair qui va me servir uniquement de guide pour ma colorisation, mais qui ne va pas se voir ou très peu sur le motif. Ce qui veut dire qu'on a vraiment l'impression que j'ai peint mes fleurs sans avoir un dessin tamponné au départ. Une fois mes feuilles colorisées, je les ai donc découpées simplement au ciseau. Comme vous avez pu le voir, et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, quand on a des découpes un peu précises à faire comme ceci, ce ne sont pas les ciseaux qui vont se déplacer, mais le papier qui va se déplacer. C'est beaucoup plus facile à couper et à faire une jolie découpe. Quant au résultat des crayons aquarelles avec cette méthode où les lignes du tampon initial ne sont pas visibles, je trouve que ça donne quelque chose de vraiment très joli. Alors quand vous utilisez le pinceau à réserve d'eau, n'hésitez pas à vraiment mettre de l'eau, c'est ce qui va faire que la couleur va fuser dans le papier. C'est du papier aquarelle, donc c'est fait pour ça, et c'est ce qui va faire qu'on a ces petites lignes qui sont sur l'extérieur et qui sont vraiment symptomatiques de la peinture à l'aquarelle, et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Et en ayant placé ma couleur uniquement sur le centre de mes feuilles, on a la couleur qui fuse vers l'extérieur et que je trouve que ça donne un résultat vraiment sympa. Nous allons maintenant passer à la découpe. Dans la mesure où ma collection de feuilles d'automne forme un dessin plus petit qu'ici mes fleurs du printemps, je vais choisir le petit et le moyen des formes avec ces aspects de piqûre. Ici j'avais choisi le moyen et le grand. Donc je vais découper la plus grande de mes formes dans du papier très vanille, la plus petite dans du papier couleur café. Je vais également découper dans mon papier murmure blanc épais un petit nœud simplement dans du papier blanc, et je vais découper également
plusieurs petites feuilles, peut-être 4-5 feuilles, et également des petites arabesques comme celle-ci. J'ai découpé tous les éléments de décoration de ma carte. Donc, comme je vous le montrais à l'instant, j'ai découpé mes petites formes avec leur aspect couture, visible à l'intérieur comme à l'extérieur de la découpe. Et ça, je trouve ça juste génial. Pour tous les petits éléments que j'ai découpés, donc les petites arabesques, les feuilles et le petit nœud, ça correspond ici au nœud et à toutes les petites feuilles qui sont autour. Je voulais qu'elles soient en couleur également, donc j'aurais pu les découper simplement dans du papier de couleur, sauf que je voulais qu'il y ait un effet d'ombrage comme il y a sur la partie que j'ai colorisée avec mes crayons aquarelle. Et donc pour ces éléments-là, je vais les coloriser avec mes Stampin' Blends, parce que pour autant je voulais une couleur un peu plus vive, un peu plus dense que l'aquarelle, justement pour cet effet de contraste. Je vais donc mettre une petite protection sur mon espace de travail et je vais coloriser mes éléments. Et pour rester dans ces tonalités automnales, je vais coloriser mes feuilles en tarte au potiron, donc avec les deux nuances. Je vais coloriser mon gros nœud en cerise carmin et mes petites arabesques en brune dune. Et comme je l'ai fait sur ma carte printanière, je vais donner des effets d'ombrage et de dégradé dans mes couleurs. J'ai donc à présent tous mes petits éléments colorisés et comme vous pouvez le voir, même s'ils sont en vrac les uns sur les autres, en particulier sur les feuilles et sur le petit nœud, on voit bien qu'il y a un effet de texture, un effet d'ombrage. C'est pas simplement une couleur unie et pleine, il y a vraiment des effets de couleur. Et c'est exactement ce que je voulais. Nous allons prendre nos deux étiquettes avec leurs si jolies formes. Et on va d'abord, à l'aide d'un crayon, marquer l'emplacement de la forme intérieure sur la forme extérieure. Ce trait de crayon doit être extrêmement léger, on ne va même pas l'enlever par la suite d'ailleurs. Il nous sert uniquement à repérer où placer les éléments qui vont venir se cacher derrière, à savoir si ma feuille je la place ici ou si je la place plus à l'intérieur, donc savoir où je me place. D'ailleurs vous aurez remarqué que je n'ai pas colorisé le petit bout de mes feuilles ni le petit bout ici de mes arabesques, simplement parce qu'ils vont être cachés derrière ces éléments. Et puis je vais placer toutes mes petites feuilles et mes petites arabesques autour de ma forme couleur café en me basant donc sur ce trait que je viens de dessiner et je vais les poser simplement avec de la colle multifonction. Une fois tous les éléments
coller sur le pourtour, je vais pouvoir coller le panneau central. Et en fait, je vais prendre soin de relever et de mettre par-dessus les éléments qui le peuvent. Comme vous voyez ici, les petites feuilles qui vont pouvoir revenir au-dessus de l'élément central. Voici donc mon panneau du centre de ma carte déjà bien avancé. Il ne nous reste plus qu'à poser nos petites feuilles peintes en aquarelle. Et ça, je vais le faire avec des dimensionals pour leur donner un petit peu de relief. Et ensuite, venir ajouter le petit nœud qui va apporter lui aussi sa touche de couleur. Avant cela, et pendant qu'il n'y a pas trop de volume sur ma carte, comme d'habitude, je vais ajouter un petit point de couture tout autour du panneau de devant de ma carte, mais également à l'intérieur, tout autour. Et je viendrai ensuite ajouter un petit message, mais ça, je vous le montrerai juste après. J'aime beaucoup ajouter alors ces petits points de piqûre, vous le savez en général, mais en blanc comme ça sur du papier extrêmement pâle et extrêmement doux, je trouve que ça amène une petite touche extrêmement subtile au projet final. Je vais donc coller mon panneau décoratif sur le devant de ma carte, puis ajouter mes petites feuilles colorées en aquarelle sur le panneau, donc avec des dimensionals comme je vous le disais, et avec quelques petits points de colle, je viendrai ajouter mon petit nœud. Et je vous retrouve pour le message que je vais indiquer à l'intérieur. Voici le devant de la carte finalisé. Comme vous pouvez le voir, avec beaucoup d'effets de texture, de relief, de contraste avec les couleurs qui sont plus ou moins vives, plus ou moins denses, mais toujours avec ces jolis dégradés, que ce soit avec les Stampin' Blends ou avec les crayons aquarelles. Il ne reste plus qu'à mettre un petit message supplémentaire à l'intérieur de la carte. Pour cela, je vais utiliser un message issu de ce même set de tampons. Et je vais utiliser mon Stamparatus. Alors non seulement parce que cela me permet de mettre bien en place mon message et m'assurer de ne pas le mettre de travers à la dernière minute après tout le travail que l'on a fait sur le devant de la carte, mais aussi parce que je vais donner un petit peu d'effet de texture. C'est ce que j'ai fait sur cette carte-ci. Donc vous voyez que c'est plus clair sur l'intérieur et un effet d'ombrage en haut et en bas. Je ne sais pas si je vais faire exactement de la même façon, mais en tout état de cause, je vais reprendre le même système. Et ce qui veut dire que je vais d'abord tamponner mon message en ton sur ton. Donc ici, tellement safran, qui est la couleur de ma base de carte. Je vais le retamponner une seconde fois pour que ce soit un petit peu plus visible. Et pour la seconde étape, je vais prendre du carré moulu. Et à l'aide d'une mousse éponge, je vais ajouter un petit peu de cette couleur un peu plus soutenue, juste sur le bas de mon tampon. Je me rends compte que ça ne donne pas tout à fait l'effet de relief que j'aurais souhaité.
Je vais donc repartir sur une couleur un petit peu plus contrastée et cette fois-ci, je vais prendre du Tarte au potiron. Et obtenir cette fois-ci un effet qui me convient et que je recherchais, donc avec cet aspect de dégradé sur mon message. Version printemps ou version automne, dites-moi si vous avez une carte qui obtient votre préférence ou une saison qui a votre préférence. J'avoue que j'aime vraiment beaucoup ce motif avec ces grandes fleurs. Les couleurs de l'automne me plaisent également beaucoup. Entre les deux, mon cœur balance. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu, ainsi que cette collection d'articles en édition limitée, donc le set de tampons, le set de dies assorti, ainsi que les coloris de crayons aquarelle supplémentaires. Donc je vous le rappelle, disponible uniquement durant ce mois d'août et jusqu'à épuisement du stock. Donc ça veut dire que si le stock vient à s'épuiser avant le 31 août, eh bien le produit ne sera alors plus disponible. Je tiens également à rappeler, vous savez qu'il y a une offre pour toutes les personnes qui rejoindraient Stampin' Up durant le mois de juillet qui est vraiment irrésistible. Eh bien sachez que si vous rejoignez Stampin' Up durant ce mois de juillet, vous pourrez inclure ces produits-ci dans votre kit de fourniture de lancement. C'est la raison pour laquelle je vous mettrai les codes dans l'article du blog, donc soit en barre d'infos, soit à la fin de cette vidéo, pour les personnes qui voudraient rejoindre mon équipe et inclure ces produits-ci dans son kit. Pour les personnes qui voudraient acquérir ce kit au mois d'août, donc au mois d'août uniquement, je vous mettrai les produits dans la liste des courses dès que je pourrai le faire, donc à partir du 1er août. Si le projet et les produits en édition limitée vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.